Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle émission de formation. Comme vous le savez, on est en pleine campagne électorale. J'ai pas dit en pleine bagarre électorale, hein. Ça se passe vraiment d'une façon très soft, comme on dit, mais avec des enjeux très importants, notamment pour les retraités. Alors pour y voir clair, j'ai évidemment fait appel à une amie militante que vous connaissez, que vous avez déjà fréquentée sur ces ondes, comme on dit. Bonjour Lise Labelle. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous, Bon. Jean? Ah, ça va, oui, ça va. Au niveau des revenus d'abord, qu'est-ce que tu as pu tirer de ce que tu as vu et entendu, Lise? Au point de vue du revenu pour les aînés, je trouve que aucun des partis actuellement n'a trouvé la juste mesure. Parce que je pense qu'il faut s'occuper d'améliorer le revenu des gens qui sont en bas du seuil de la pauvreté. Et Dieu sait s'il y en a chez les aînés. Alors qu'on dit, on va donner 500 $ à tout le monde, on l'a fait une fois, ça. Je regrette, mais je ne veux pas me vanter. Moi, je n'avais pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5 versements de 100 pièces à des œuvres différentes. Euh, Actuellement, c'est encore la même chose. On prévoit des mesures qui vont être tous azimuts. Tout le monde, la même chose. Revenu de temps à temps, ça va être 600, l'autre, ça va être 400. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de rien. Uh-huh, uh-huh. Bon, si entre autres choses, si on vit à deux, qu'on a une maison rendue à notre âge, c'est normal qu'elle soit payée. On a une pension de notre emploi, puis on soit la PSV, puis on soit Rente du Québec, ben, on en a amplement. Il y a par contre les femmes qui ont quitté leur emploi pour s'occuper des enfants pendant X années et qui ont un revenu d'emploi maigrichon parce que si une personne a travaillé 15 ans, ben, elle va avoir 30% de ses 5 meilleures années. Bon, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des revenus de pension insuffisants. Puis il y a d'autres personnes qui, pour mille et une raisons, d'abord, des fois, n'ont pas travaillé toujours dans des emplois, comment je pourrais dire, avec des T4. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au noir, puis des fois, il n'y avait pas le choix de faire ça. Qui ne vivent qu'avec la PSV puis le revenu de supplément de revenu garanti. Moi, j'ai une expérience de ça parce que j'ai un frère qui est décédé en juin et qui vivait à Gatineau, puis qui recevait 18 000 $ par année. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 18 000 $ par année quand on dit que ça en prendrait 25 000? Alors, ces personnes-là sont obligées de couper sur la nourriture. Euh, Puis souvent, je prends toujours mon frère comme exemple, il y avait un 3,5 dans un demi-sous-sol avec des moisissures, entre autres choses. Et puis, il payait quelque chose comme 615 $, je pense, de loyer. Là, il est allé au tribunal administratif du logement à cause des moisissures, parce que lui, il faisait de l'emphysème. Les moisissures, ce n'est pas bon pour lui. Le propriétaire a envoyé un employé laver ça à l'eau de Javel. Mais ce n'est pas ça que ça prend. Les moisissures, quand tu es au demi-sous-sol, ça veut dire qu'il y a de l'infiltration d'eau qui part du toit. Hein? C'est sûr que le propriétaire, lui, voulait faire des sous avec son logement. La preuve, mon frère est décédé le 14 juin, puis là, le logement, il est annoncé à louer pour 750 au mois de septembre. Hein? Mais déjà, mon frère, avec sa petite pension, 615 $, il ne pouvait pas se permettre plus que ça. Donc, il ne pouvait pas dire je vais déménager, mais me trouver quelque chose de mieux. Que, dans le fond, les personnes qui n'ont que la PSV et le supplément de revenu garanti, c'est sûr que ces gens-là auraient besoin d'un engagement de la part des partis politiques, d'avoir une augmentation, que ce soit ce qu'ils appellent le crédit de solidarité, puis remboursement de la taxe. Ce n'est pas assez élevé pour ces personnes-là. Et puis, depuis quelques mois, il y a une attaque par rapport au logement social
et puis pour, comme on dit, préférer les logements abordables, comme on dit, qui ne seront pas très, très abordables. Au point de vue des logements abordables, je pense qu'on n'a pas eu d'engagement très significatif de la part des partis politiques. Et au point de vue des 4 dernières années, je pense que la CAQ a toujours tenté de gouverner pour les mieux nantis, puis désirait avoir, par exemple, avoir des immigrants qui sont capables de prendre des emplois bien payés. Cette expression de Legault, je suis plus capable d'entendre ça, moi. Ça prend toutes sortes de monde dans une société, de toute façon. Hein? Alors lui, tout ce qui l'intéresse, c'est comment je pourrais dire, sa qualité ou sa compétence de comptable. Alors, il faut avoir du monde bien payé qui vont rapporter beaucoup de taxes, etc. Mais des logements sociaux, comme on peut dire, là, il en manque énormément. Et pour les gens de tous les âges, parce qu'une famille aujourd'hui, dès qu'il dépasse 2 enfants, c'est rendu un drame de se trouver un logement à un prix que le salaire des parents peut se permettre. Parce qu'il y a ça, tu sais, un 4,5 là, à 1200 pièces, je regrette, mais il y a bien des gens qui ne sont pas capables de payer ça. Alors, on aurait besoin d'engagement très sincère, hein, pour améliorer la situation du logement, parce que quand on arrive à la fin de juin, puis que là, c'est comme le compte à rebours, il nous reste 100 familles, pas de logement, il nous reste 95 familles, pas de logement. Je trouve ça aberrant en 2022 qu'on fonctionne comme ça. Les services et les soins, autrement dit, tout ce qui concerne le fameux réseau de la santé, disons que les gouvernements ont réussi à mettre par terre, on va dire ça à peu près. Les gouvernements plus la COVID, ça n'a pas été très brillant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Présentement, les candidats peuvent bien faire des promesses, mais on jugera selon les actions qui seront posées. Mais les promesses de la CAQ, par exemple, d'ajouter une autre structure, à mon humble avis, c'est pas ça qui va aider parce qu'il y en a déjà trop de structures et il y a des experts qui préconisent une décentralisation, mais c'est pas ça que Dubé a l'air d'avoir le goût de faire. Hein? Fait que, tout le monde qui se rapporte au ministre, je regrette, là, mais le kidam chez lui, là, quand il n'arrive pas à avoir la ligne pour un service, il se rapporte à qui? Hein? Ouais, il y a un problème de bureaucratie, il y a un problème de centralisation, et j'allais dire, il y a une attitude d'indifférence. C'est à peu près ça, là, OK? Quand on voit la vétusté de certains CHSLD, moi, j'en fréquente un parce que j'ai un autre de mes frères qui est rendu là. La résidence Sainte-Dorothée, ça existe depuis plusieurs années, mais ça aurait besoin d'un petit coup de revampage, si vous Oui, voulez. oui, Hein? oui. Bon, le personnel est dévoué, tout ça, mais la résidence, là, c'est quelque chose d'assez vieux. Puis que je vois qu'on construit des maisons des aînés avec grande fenestration, puis tout est beau là-dedans, mais on va héberger pas mal moins de personnes dans le même nombre de pieds carrés que le nombre qu'on héberge à Sainte-Dorothée. À Sainte-Dorothée, tout le monde a une chambre individuelle, mais ça a à peu près 10, ça n'a même pas 10 pieds par 10 Ouais, pieds. c'est Fait ça. que, hein, il y a juste la place pour le lit. Il y a une chaise pliante pour la personne qui vient visiter. Le patient a un bureau, il y a un évier, puis il y a une garde-robe. Ça se limite à ça. Bon. Et les fameuses maisons des aînés, l'idée de Marguerite Blais, parce qu'elle voulait passer à l'histoire, elle, là, ça, c'est sûr que c'est beau, mais c'est beaucoup trop cher compte tenu qu'on ne pourra pas en faire pour tout le monde. On n'a pas un puits sans fin où on peut aller chercher de l'argent tout le temps. Ah oui. Puis la question des soins, là, dans le fond, si on revenait, puis ça, je l'ai lu souvent parce que je lis le docteur Vadeboncoeur, je lis le docteur Marquis de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Si on revenait à ce que les CLSC devaient Ah ben être, oui. Ah ben, hein, en ayant sur place un médecin 24 heures par jour, 7 jours par semaine, les salles d'urgence des hôpitaux ne seraient pas engorgées, puis ça ne coûterait pas une fortune, ça. Pourquoi? C'est comme si cette idée-là était vraiment démodée, puis on ne s'en servira plus.
Mais c'est ça qu'on voudrait, avoir accès à quelqu'un facilement. Il faudrait être capable, comme on le faisait au cours des années, jusqu'à temps que Barrette arrive dans le décor, là, on allait à notre clinique, on disait, je fais partie du groupe de médecine familiale de docteur Untel. On avait toujours préséance, on avait toujours le droit de passer le jour même. On voyait un autre médecin, sauf qu'il y avait notre dossier. Fait que c'est ça dont on a besoin. Pas des histoires. Là, c'est rendu que les gens qui veulent un rendez-vous, faut qu'il y a un truc à faire en ligne. Moi, je me compte chanceuse à 79 ans de jouer avec l'ordinateur pour ne pas avoir de problème avec ça. Mais il y a bien des gens de mon âge qui n'ont jamais touché un ordinateur et qui ne sont pas capables de prendre un rendez-vous en ligne. Alors, à Québec, il y a du monde déconnecté. Hein? La réalité des personnes âgées, là, c'est comme si c'était un dossier étranger pour eux autres.